Nous sommes avec Laurent Rigaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CGAD. Alors, c'est la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. Vous venez nous parler de ces mouchards, finalement, de cette loi de finances prévue au 1er janvier 2018 et qui préconise, même qui autorise, enfin en tout cas, qui oblige les commerçants à installer des logiciels de caisse pour contrôler chaque entrée. Vous êtes contre, alors je le disais, c'est un mouchard, vous n'êtes pas contre parce que les commerçants parfois, on va dire, font un peu de blague à droite à gauche avec les espèces. Vous êtes contre parce que ce n'est quasiment pas applicable dans l'état actuel des choses. Oui, c'est une norme en plus, une norme qui vient s'ajouter à ces 4-5 normes ces dernières années qui vont alourdir, encore une fois de plus, nos petites entreprises. Et ce n'est pas applicable au mois de janvier. On n'est pas en place, mais pas seulement nous. Nos fournisseurs de caisses, de balance, ne sont pas prêts. Donc nous, ce n'est pas possible chez nous de le faire pour le 1er janvier. Et puis c'est un coût supplémentaire encore à supporter aussi pour les commerçants artisans. Oui, complètement. Alors pour ceux qui ne sont pas encore ce logiciel adapté à nos caisses, c'est 2 500 à 500 000 euros, 5 000 euros, 2 500 à 5 000 euros, le coût de cette nouvelle balance, puisque tous les logiciels ne sont pas adaptables à nos balances. Alors je le disais, l'idée c'est de récupérer 100% de la TVA qui passe par vos caisses. Dans l'idée, vous n'êtes quand même pas contre. Non, on peut comprendre, de la collecte de l'impôt, doit être sécurisée. Nous, là-dessus, on est d'accord. Le tout, c'est de nous faire payer l'outil de collecte d'impôt. On n'est pas d'accord. Ce n'est pas à nous de payer cet investissement qui, pour nous, n'est pas productif. Vous demandez quoi alors? Un délai d'application, un accompagnement financier que l'État aussi paye ces logiciels? Alors, on demande au minimum un délai d'application, 1 an, 2 ans, et puis une aide financière. Comment on prend en charge le coût et l'accompagnement de l'entreprise? Il n'y a pas que des grosses entreprises, il y a aussi des artisans qui sont en difficulté, qui ne pourront pas financer cet outil. Parce que ce délai d'application, finalement, depuis la loi qui a été prévue, c'était il y a 1 an et demi ou 2, donc on va dire que les commerçants artisans l'ont eu, mais surtout pas d'accompagnement en fait. C'est à vous de tout payer. Oui, nous on pensait qu'on allait être accompagnés, qu'on allait nous expliquer comment il fallait le faire, et non, nos fournisseurs de logiciels de balance, sont pas prêts et nous disent, faut changer ton matériel. Et changer le matériel, ça veut dire qu'on doit le financer. C'est pas possible. Mais certains l'ont déjà fait, certains sont déjà équipés quand même en France. Oui, les nouveaux magasins, ceux qui ont innové, qui ont des grands magasins, sont passés sur du nouveau matériel. Donc le logiciel va s'adapter facilement. Mais quand on parle de ruralité, de proximité, d'animation de nos centres-villes, il y a encore beaucoup d'artisans qui ont de l'ancien matériel. Et quand on parle d'ancien, c'est du matériel de 4-5 ans, donc ce n'est pas du vieux matériel. Ils ne sont plus adaptés. Voilà. Donc ce n'est pas possible d'obliger ces petits artisans, ces petites entreprises à investir. Alors ça paraît quand même énorme, 2 500 à 5 000 euros pour installer ce genre de logiciel de caisse. Il y a quoi? Il y a une entreprise qui a un monopole aujourd'hui? Vous êtes obligé de passer par une seule société? Comment ça se passe? Non, justement, on a différents prestataires et c'est à eux de nous ramener ce logiciel. Et puis eux préfèrent vendre des balances ou des caisses. Et donc, à mon avis, ils ne font pas l'effort. Et nous, on demande à l'État de dire à ses fournisseurs que ce soit à eux de nous installer le logiciel. Ce n'est pas à nous de courir après. À eux de nous installer le logiciel sur notre matériel. Le problème, vous me disiez tout à l'heure en antenne, n'est pas forcément venu à l'origine des artisans de proximité, mais de certains politiques qui vous ont interpellé en disant « Attention, il y a une loi de finances qui arrive et c'est à surveiller ». Oui, on a une proximité avec nos politiques de la région des Hauts-de-France. Et moi, j'ai Karine Charbonnier qui m'a interpellé il y a quelques mois en me disant « Laurent, mon boulanger me dit qu'il va rencontrer une difficulté après avoir financé et en cours de financement de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et bien maintenant, il doit investir dans une nouvelle caisse et c'est seulement pas possible. » Donc elle m'avait demandé de travailler le dossier. Mais je ne le voyais pas comme ça, la difficulté. Effectivement, maintenant, tout le monde rentre dans cette difficulté. Alors, pour parler quand même de cette fraude à la TVA, selon l'État en fait, et le ministère des Finances, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. Alors, on peut comprendre quand même qu'il y a une volonté de récupérer cette TVA. Après, on disait, dans l'idéologie, la philosophie, ça reste quand même des mouchards aussi. Là, il n'y a pas de problème pour vous? Non, sur le fond du problème, sur le fond du sujet, nous, on n'a pas de problème. Maintenant, s'ils veulent récupérer de l'argent, je pense qu'il y a ailleurs à récupérer de l'argent. Vous savez, l'artisanat souffre, a traversé sa crise et encore en sortie de crise.
de mettre un parpaing de plus dans la brouette et nous demander de courir un peu plus vite et d'aller en chercher un peu plus, c'est seulement pas possible. Emmanuel Macron, très récemment, a annoncé vouloir justement dans les zones les plus rurales, les territoires ruraux, remettre des services publics. Vous pensez qu'il entendra votre combat aujourd'hui ? Moi, je suis persuadé, le ras-le-bol des entreprises artisanales, à mon avis, va monter au niveau national. On a fait remonter à Xavier Bertrand, que j'ai eu au téléphone encore ce week-end, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Je pense qu'ils vont entendre. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on peut pas. Donc le ras-le-bol des artisans, je pense qu'il sera entendu et je pense qu'ils vont pouvoir adapter. Alors vous parlez de normes, nouvelles normes financières, nombreuses obligations financières, aussi des normes sanitaires qui régulièrement aussi reviennent sur le tapis. Oui, on vient d'avoir les normes sur les allergènes, sur l'étiquetage du nutritionnel, sur les personnes à mobilité réduite, sur l'analyse des produits, et tout ça, ça a un coût. Et un coût supplémentaire après un coût, eh bien, nos entreprises à petite taille ne peuvent pas supporter ce coût. Aujourd'hui, la majeure partie des commerces de proximité, des artisans, notamment de l'alimentaire, est en souffrance ? En souffrance. On a sur 100%, 20% pour lesquels ça va bien, j'appelle ça le CAC 40, et tant mieux. On a 60% pour qui c'est difficile et 20% pour lesquels ils sont en difficulté. Et nous, on ne voudrait pas voir glisser la majorité en difficulté. Alors vous protestez ici contre une loi imposée par l'État. Évidemment, le grand méchant loup aussi pour vous sont les magasins de grande distribution qui vont certainement un jour ou l'autre être ouverts 7 jours sur 7. En revanche, il y a des décrets d'application aussi, vous me disiez, concernant par exemple les rayons boulangerie qui ne sont aujourd'hui pas appliqués. Oui, voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a la grande distribution qui nous fait une attaque en règle. On voit bien qu'ils utilisent le mot artisan dans leur communication, ne respectent pas l'ouverture 7 jours sur 7 qui est pas autorisée, mais on leur laisse faire. Un décret sur le pain où ils doivent fermer leur rayon pain 24 heures d'affilée qui n'est pas respecté, qui n'est pas appliqué. Donc vraiment là, on sent pour le monde artisanal, pour les alimentaires, une difficulté et je pense qu'on va devoir aller au combat. Oui, vous avez réussi à interpeller justement là, les pouvoirs publics, par exemple sur ce décret d'application, une boulangerie, un rayon en boulangerie en grande surface doit rester fermé 24 heures d'affilée, c'est pas le cas. Là, c'est une loi aussi qui doit s'appliquer. C'est une loi qui doit s'appliquer. J'ai sollicité un rendez-vous au préfet qui tarde un peu, parce qu'une fois qu'il va me rencontrer, à mon avis, il va devoir l'appliquer. Mais je pense qu'on va devoir discuter fermement pour que les décrets soient appliqués et pour que la grande distribution, elle a le mérite d'exister, mais qu'elle reste à sa place. Merci Laurent Rigaud, président donc de cette CGAD, Confédération Générale de l'Alimentation, en détail pour évoquer avec nous ces nouvelles normes, le combat des artisans. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue, notamment vos prévisions météo et très rapidement une nouvelle édition de l'actualité régionale. Revient.